Donc, on démarre ce webinaire par le pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce que c'est pour échapper au salariat? Est-ce que parce que d'autres personnes l'ont fait? Est-ce que vous dites c'est facile comme ça, j'ai une certaine liberté, je peux gagner de l'argent facilement, j'en ai marre de travailler pour un boss? Est-ce que c'est pour fuir quelque chose? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de passer plus de temps chez vous, avec vos enfants, avec votre époux, votre épouse? Le pourquoi est important parce que si vous le déterminez bien, ça va vous motiver. Exemple, vous voulez gagner de l'argent, être libre parce que vous voulez faire le tour du monde. Et ben, quand vous allez douter, quand vous allez vous poser des questions, vous remettre en question, vous allez vous dire, mais voilà, j'ai un objectif très précis, c'est un superbe objectif. Et ben, ce que je fais là, c'est pas en vain, c'est pour cet objectif. Vous voulez passer du temps à la maison avec votre enfant, ben, c'est super. Le blog vous permet de passer du temps plutôt que de travailler dans un bureau. Et ce pourquoi est important parce que si c'est pour des raisons très futiles que vous lancez dans ce que vous faites, vous allez être découragé très rapidement. Exemple, je veux créer des sites de niche et gagner 500 € par mois sans rien faire au bout de 3 mois. D'accord? Ça, c'est pas forcément des bonnes raisons d'être. Donc, réfléchissez à votre pourquoi. Alors, le quoi? Qu'est-ce que vous faites? D'accord? Là, je m'adresse surtout à un public qui a déjà un blog. Ok? Vous avez un blog. Qu'est-ce que votre blog? En anglais, on appelle ça un mission statement. La traduction française, c'est déclaration de mission. En gros, quelle est votre mission avec votre blog? Et ça aussi, c'est important de le connaître dès le début parce que sinon, on se perd. On fait plein de choses, on écrit des articles, on communique, on est sur les réseaux sociaux et puis on se perd. On se perd. C'est important de trouver une déclaration de mission qui s'adresse à une cible précise et qui exprime les bénéfices de notre activité. Et une déclaration de mission en 1 ou 2 phrases, ça devrait suffire. Je vais vous donner un exemple. Mon blog, parienfamille.com, c'est un blog que vous pouvez visiter, que vous connaissez peut-être. Donc, ce blog-là, je publie régulièrement, moins régulièrement dernièrement, des podcasts, des vidéos, des articles pour aider les parents à trouver des idées de sortie pour leurs enfants quand ils sont à Paris. Ok? Ma déclaration de mission, ou autrement dit, en quoi vais-je être utile? En quoi mon blog va être utile? Ma déclaration de mission, c'est j'aide les parents à trouver des idées de sortie pour éduquer et divertir leurs enfants de 6 à 12 ans à Paris. La cible est très précise, c'est les parents ou les tontons comme moi qui vivent à Paris et qui ont des enfants entre 6 et 12 ans. Parce que si vous n'avez pas quelque chose de précis, vous n'allez pas comprendre pourquoi on vous envoie pas des emails, on vous remercie pas pour ce que vous faites. Parce que si vous adressez à une cible précise, imaginez, tout à l'heure on a parlé avec Lily, c'est un site, je crée un blog pour les enseignants à Paris qui ont eu des problèmes quant à leur identité sur le web. Lily, elle va se dire, mais c'est incroyable, comment ça, il y a un blog fait pour moi, quoi. C'est pas possible. Comment cette personne a fait? J'ai l'impression que quand je lis cette personne s'adresse à moi. Et il faut que vos lecteurs ressentent ça au maximum. S'ils ne ressentent pas ça, et ben voilà, ça va être comme une pub dans le métro. Ok, d'accord, une pub pour des sites de rencontres, pour acheter un nouvel ordi. Vous n'aurez pas l'impression que ça vous adresse à vous et ça va pas attirer votre attention et il n'y aura pas d'engagement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important, la cible. Ok? Tout à l'heure, je parlais d'utilité. Évidemment, c'est très important d'être utile. Il y a 2 types d'utilité. Soit on est utile en divertissant les gens, d'accord? Quand on fait un blog de musique, un blog de musique, un blog où on fait un one-man show, d'accord? Ou une chaîne YouTube, on divertit, c'est utile. On peut divertir aussi en instruisant les gens, en éduquant les gens, en leur apprenant quelque chose. Ok? Et l'idéal, c'est quand il y a les 2. Et par exemple, si on prend ma déclaration de mission, ici, mon but, c'est d'éduquer et de divertir. Parce que le jour où vous arrivez à éduquer et à divertir en même temps, là, c'est jackpot. Là, vraiment, vous allez avoir des fans et tout ce que vous allez faire va vraiment réussir. Pourquoi? Parce que les gens ont envie d'apprendre des choses. Mais vous avez déjà eu des profs. Vous savez que tous les profs ne sont pas fun.
Et souvent, les profs qui vous marquent le plus et que vous aimez le plus, et là où vous allez être le plus attentif, c'est les profs qui sont talentueux, compétents et qui en plus sont sympas et fun. Fun dans une certaine mesure. Donc, gardez bien ça en tête. Il va falloir avoir une déclaration de mission. Alors, le qui, à qui on s'adresse? Voici 3 niveaux de réflexion. Il va falloir cibler. Quand moi, je parlais des parents qui ont des enfants à Paris de 6 à 12 ans. 3 types de catégorisation. La démographie, le niveau social et les besoins de ces personnes. En gros, il va falloir au maximum essayer de déterminer l'âge de votre cible. Si vous faites un blog sur les jardins, sur les orchidées, vous êtes certain de ne pas vous adresser aux moins de 20 ans quand même. On est d'accord. J'ai presque envie de dire que vous adressez pas aux moins de 30 ans. Alors là, je me trompe peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 30, 50, 60 ans, il y aura plus de public dans cette tranche d'âge. Le sexe, je ne saurais pas vous dire. Moi, on n'a pas forcément, par exemple, moi, sur vivredesonblog.com, je m'adresse pas forcément aux hommes et aux femmes. Mais il faut que je me pose la question. Et même s'il y a les deux, il faut que j'ai la réponse. Moi, je sais que 60-70% de mes lecteurs sont des hommes plutôt que des femmes. Ça peut peut-être m'aider. Dans mon cas, pas forcément. Mais sur parienfamille.com, je suis certain qu'il y a plus de femmes qui consultent. Donc, dans ma manière de rédiger, peut-être qu'il va falloir que je prenne une décision à un moment donné. Et la localisation, évidemment, si c'est un blog sur Paris, on s'adresse à des Parisiens ou des gens qui sont en visite à Paris. Ça, c'est très important. D'accord? Si c'est un blog qui concerne un lieu précis, donc réfléchissez à ça. Le niveau social, malheureusement, non, j'ai même pas besoin de dire malheureusement, le niveau social compte. Que la personne soit au chômage, soit étudiante, au foyer, ouvrier ou cadre, c'est pas la même chose. Ok? Si on prend l'exemple d'un blog où on s'adresse à des chefs d'entreprise, parce que on parle de management, d'accord? Forcément, on va pas s'adresser aux chômeurs, ni aux étudiants, ni aux ouvriers, et ni aux personnes au foyer. On va s'adresser à des cadres. Donc, il va falloir adapter notre langage, être peut-être plus rigoureux dans notre manière d'écrire, montrer plus de données scientifiques, d'accord? Tout ça, c'est important, ok? Déterminer la cible pour pouvoir avoir une idée, pour nous aider dans notre création de produits, création de contenu, dans notre communication. Et enfin, les besoins. Pourquoi votre cible doit venir sur votre blog? À quel besoin allez-vous répondre? J'en ai parlé tout à l'heure, le divertissement et l'instruction. C'est les 2 principales raisons. Et l'idéal, c'est de mener les 2. Quelquefois, il peut y avoir un ordre. Vous pouvez instruire un blog qui s'adresse à des cadres. Les gens vont peut-être être plus intéressés par des vidéos institutionnelles que des vidéos où vous faites des blagues. Par contre, ces personnes-là vont vous suivre et au bout de quelques temps, vous avez intérêt à être un peu plus fun. Parce que les gens vont pas lire votre article comme des articles de journaux parce que les journaux ont déjà leur qualité. D'accord? Les gens viennent parce que vous avez quelque chose en plus à apporter, une personnalité. Avant de continuer plus loin, gardons vraiment en tête ce principe-là, le know, like and trust. J'en parle souvent, je te rappelle rapidement. L'idée, et ça, faut vraiment le garder en tête pour tout ce qu'on fait. L'idée, c'est de se faire connaître, que les gens nous connaissent, le know, donc via du SEO, les médias sociaux, des partenariats, que les gens vous apprécient en étant un peu personnel, en créant des connexions, en envoyant des emails, en étant fun, en montrant un peu de votre vie intime. Et enfin, que les gens vous fassent confiance. Et là, en étant généreux, en étant constant dans ce que vous faites. Et si vous arrivez à faire du know, like and trust, quand vous atteignez le like, vous commencez à gagner de l'argent avec votre blog. Quand vous atteignez le trust, là, vous vivez vraiment de votre activité. Okay? Donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Alors le où. Le où, je ne fais pas référence au lieu géographique. Le où, c'est dans quelle partie du marché, où est-ce que vous évoluez? Votre blog, où est-ce qu'il évolue? En anglais, on parle de l'analyse SWOT.
SWOT. Je l'ai traduit, ou quoi, j'ai trouvé une traduction, c'est le AFOM. Atout, faiblesse, opportunité, menace. L'idée, c'est que votre business, votre blog, il a des atouts, des faiblesses, des opportunités, et il y a des menaces. Et le plus tôt vous mettez ça au clair, plus tôt vous allez gagner du temps et vous allez comprendre ce que vous faites. Et quand vous allez faire des erreurs, vous allez pouvoir mieux les analyser pour les corriger. Et quand vous allez réussir, vous allez pouvoir les répéter. Ok? Alors, en haut, il y a tout ce qui est interne à soi. Interne dans le sens où c'est quelque chose que je maîtrise, qui dépendent de moi. Je vais vous donner un exemple après. Les atouts et les faiblesses, mes atouts, mes faiblesses ne dépendent que de moi. Ok? C'est clair. Les atouts, c'est l'aspect positif. Les faiblesses, c'est l'aspect négatif. Les atouts, ça va jouer en notre faveur. Les faiblesses, en notre défaveur. En bas, c'est ce qui ne dépend pas de nous. À gauche, le positif. À droite, le négatif. Ok? Donc, cette matrice va vous aider à comprendre. Donc, tout en haut, c'est ce qui dépend de vous. Tout en bas, c'est ce qui ne dépend pas de vous. Tout à gauche, les deux éléments à gauche, c'est ce qui est positif, ce qui va vous aider dans votre business, et ce qui est à droite va vous ralentir dans votre business. Donc, je continue. Les opportunités, d'accord, ça ne dépend pas de vous et c'est quelque chose de positif. Et les menaces, c'est négatif et externe. Exemple, on reprend l'exemple de mon blog parienfamille.com. Les atouts. Alors, en tant que solopreneur et entrepreneur, mais surtout en tant que solopreneur, votre blog, c'est vous, vous êtes votre blog, ok? Il va falloir rapprocher les deux au maximum. Alors, mes atouts, moi, c'est que j'ai une bonne connaissance de Paris. Je connais assez bien Paris, ok? Je connais pas exactement les meilleurs restaurants, mais j'ai une bonne connaissance de Paris. Un Marseillais qui vient rarement à Paris ne pourrait pas faire un blog sur Paris en famille. On est d'accord là-dessus. J'ai un neveu avec qui je passe pas mal de temps. Je le vois 2 fois par semaine. En tout, on passe 5, 6, 7, 8, presque 10 heures ensemble. Donc, j'ai Paris, j'ai le neveu avec qui on fait des activités. Et j'ai une importante expérience en tant que blogueur. Ça fait 3 ans que je blogue à temps plein et avant déjà, je bloguais. D'accord? Je sais ce que je fais. Installer un blog WordPress, pour moi, c'est rapide. Je sais comment écrire, je sais comment attirer des clients. Voilà, je sais plein de choses. J'ai de l'expérience. Donc, ça, c'est mes atouts. Et ça, c'est arrivé grâce à moi. Ça dépend de moi. Par contre, mes faiblesses, c'est mon temps disponible. Là, je travaille à mi-temps, donc je suis disponible que l'après-midi, le soir et le week-end. Et je travaille principalement sur vivre-de-son-blog.com, sur le club solopreneur, donc mon temps disponible est limité. J'ai un problème de discipline. Je travaille beaucoup, je suis très passionné, mais j'ai du mal à me discipliner. Okay? Et ça, c'est peut-être ce qui m'a vraiment ralenti dans mon business. Et si je m'étais rendu compte de ça plus tôt, peut-être que ça m'aurait aidé à progresser plus rapidement. Et ma passion pour ce thème est limitée. J'aime Paris, j'aime mon neveu, j'aime faire des activités, mais je dirais pas que c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et l'idée de faire ça, d'entretenir un blog sur ce thème, je sais que je vais aider mon neveu, je vais passer plus de temps avec mon neveu et ça va me permettre, ce temps avec mon neveu, de ne pas le perdre, mais de l'utiliser pour gagner un peu d'argent aussi. Donc ça aide dans mon désir de maintenir ce blog. Les opportunités. À Paris, c'est une grande ville, c'est l'une des plus grandes villes de France. Non, c'est la plus grande ville de France. C'est la ville la plus visitée dans le monde, même si je m'adresse à des Français, donc il y a beaucoup de touristes. Et puis, il y a de plus en plus de parents qui font de moins en moins d'enfants et qui prennent de plus en plus soin de leurs enfants. Okay? La concurrence est faible et ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des sites, des guides touristiques, même des guides papier, sur les activités. Mais il n'y a aucun site qui montre quelque chose d'aussi personnel. Et en me différenciant, ça se dit, je sais pas, je me démarque. Il n'y a personne qui me fait concurrence. Je parle des activités à Paris en partageant ma vie avec mon neveu, nos activités. Beaucoup de gens ne vont pas aimer, mais parmi ceux qui vont aimer et qui aiment ce côté un peu personnel,
Je suis unique. D'accord? C'est une opportunité qui ne dépend pas de moi. C'est pas de ma faute si personne ne fait ça. Mais c'est quelque chose qui va jouer en ma faveur. Et les menaces, c'est les blogs de maman. Il y a des mamans, je pense que dans les 10 prochaines années, 20 prochaines années, il y aura de plus en plus de blogs de mamans. Ok, les mamans, voilà, quand par exemple sont à la maison en train de s'occuper de leurs enfants, eh ben il y a des moments où elles sont disponibles et elles veulent faire quelque chose d'intéressant intellectuellement parce qu'elles sont pas au travail. Et donc, je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de mères qui vont lancer des blogs et je le sais aussi parce qu'aux États-Unis, c'est le cas. Et donc, c'est une menace parce que c'est des gens qui partagent des choses très personnelles et il y aura des parisiennes et donc, voilà, ça va me faire concurrence. Donc, il faut que je garde ça en tête, cette menace. OK? Si vous avez des questions, on aura un temps après pour y répondre. Là, une question très importante. Le combien? Si on n'a pas déterminé ça en avant, si on ne le note pas, on ne l'écrit pas sur un papier, on va ressentir des frustrations qui vont nous ralentir et qui nous font abandonner parfois. La question est la suivante. Quel investissement notre blog va nous demander ou quel investissement on est prêt à accorder à notre activité? Tout d'abord, ce qu'on oublie souvent, parce que quand on pense à investissement, c'est en argent, mais c'est en temps. Quel temps as-tu de disponible? Combien d'heures par semaine peux-tu consacrer à ton blog? Si tu peux consacrer que 10 heures par semaine par ton blog, c'est bien. Mais il ne faut pas que tes objectifs soient trop exigeants. Parce que si tes objectifs sont là et que tu accordes que ça comme temps, eh ben, l'écart entre les deux va créer de la frustration. Mais si tu comprends qu'avec ce temps-là, tu ne peux pas obtenir ce résultat-là, ça va peut-être te soulager et peut-être ça va te faire réfléchir. Peut-être que je baisse mon objectif ou j'augmente le temps que je passe. D'accord? Ça, c'est important. L'argent qu'on dépense. C'est clair que par rapport à tout autre business, on a une opportunité en rêve. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Moi, personnellement, je suis un grand dépensier. J'ai dépensé pas mal d'argent. D'accord? Ma première année, j'ai dépensé des milliers d'euros. Okay? Mais on n'a absolument pas besoin. L'hébergement, plus un thème premium, on peut s'en sortir pour 100, 200 euros par an. C'est absolument rien pour un business, si on prend ça, c'est ça. Après, évidemment, plus on se forme, plus on lit des livres, plus on s'équipe de bons outils, d'accord, d'un micro, tout ça, ça coûte un peu d'argent. C'est quelque chose à prévoir. Et à prévoir aussi dans le sens où si vous lancez à temps plein dans ce business, vous avez intérêt à avoir de l'argent pour vous soutenir financièrement. Parce que si vous n'avez pas d'argent, au bout de quelques mois, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'allez pas avoir de résultats, vous n'allez pas gagner d'argent avec votre blog et là, vous allez vous décourager, vous allez abandonner votre activité. Donc, soit vous économisez de l'argent, soit vous faites comme moi. Vous avez un travail à temps partiel en attendant. Voilà. Et une chose à laquelle on ne pense rarement aussi, c'est l'énergie disponible. Vous pouvez avoir du temps et de l'argent, mais si le soir, après avoir couché bébé, il est 22 heures et vous avez peut-être pas besoin de dormir beaucoup, mais vous avez que 3 heures devant vous, c'est pas mal. Vous êtes juste fatigué, vous voulez juste faire autre chose, et ben vous n'avez pas beaucoup avancé. D'accord? Au contraire, si vous avez peu de temps et peu d'argent, surtout peu de temps, mais que vous êtes motivé, vous avez de l'énergie, et ben là, vous allez être super concentré et être super productif. Alors, l'énergie, c'est pas tellement de la motivation. Moi, j'espère vraiment que chacun d'entre vous est motivé dans ce que vous faites. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver votre passion. L'énergie, c'est, par exemple, est-ce que votre travail vous fatigue physiquement? Est-ce qu'à la maison, vous occupez d'un enfant ou d'un parent et ça vous fatigue beaucoup? L'idée, c'est de s'adapter, de trouver un moyen pour avoir de l'énergie disponible. Et ça, faut le planifier. Ok? Ne culpabilisez pas si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, mais sachez-le, d'accord? J'ai peut-être 3 heures de disponible, mais il n'y a qu'une heure où je serai vraiment efficace. Peut-être qu'il faut travailler qu'une heure et demie. D'accord? Il faut vraiment l'adapter. Alors, avec qui vous allez travailler? Et là, on va voir que ça va être très novateur comme business. Ça, c'est un peu le réseau traditionnel. On a des clients, on a des partenaires, on a des assistants ou des salariés. D'accord? Les clients, on leur vend des choses,
On gagne de l'argent sur eux, avec eux, voilà. Les partenaires, ils nous aident à gagner plus d'argent. Et les assistants, ils nous aident à travailler moins ou à travailler mieux. Ça, c'est le modèle classique, traditionnel. Maintenant, la version 2.0, c'est quoi? Les assistants comprennent ou incluent des proches. Peut-être que votre épouse, votre époux, votre copain, votre copine, même votre enfant, moi, mon neveu, c'est un assistant pour moi. Il peut tenir la caméra et je fais une vidéo, il me prend en photo. Et puis, c'est aussi un acteur pour moi. Grâce à lui, pareil en famille, ça prend une autre ampleur. D'accord? Vos proches, pensez vraiment à vos amis, à votre famille. Et ça, aussi pour autre chose, pour vous motiver. On m'avait partagé cette citation une fois, ou je ne sais plus si c'est Obama qui disait que derrière tout grand homme, il y a une femme. Si vous êtes un gros travailleur, mais que votre femme ne vous soutient pas dans ce que vous faites, le pire scénario qui peut vous arriver, c'est un divorce. Et on est d'accord que ça ne vaut pas la peine de gagner des millions d'euros si à la maison ça va pas. Moi, j'ai des amis, des proches, qui me soutiennent d'un point de vue entrepreneurial, qui me font réfléchir sur des choses, qui me font des critiques constructives, qui m'encouragent quand je fais des choses bien. Et ça aide l'entrepreneur. D'accord? C'est vraiment important. Les clients, maintenant, on parle, c'est surtout des fans ou une tribu, comme le dit Seth Godin. Aujourd'hui, dans le 2.0, c'est des fans et des lecteurs. D'accord? Les lecteurs ne sont pas tous des clients et c'est pas grave. D'ailleurs, c'est impossible. Et heureusement d'ailleurs, sinon imagine à chaque fois que toi, tu as été lecteur sur un blog et que tu devais payer. Mais certains vont être des clients et vont être des fans. Et ça, c'est à prendre en compte. Il n'y a rien de péjoratif à avoir des fans. Moi, je ne parle pas des fans de Justin Bieber qui jettent des petites culottes. D'accord, c'est absolument pas ça. Mais c'est des gens qui vous admirent vos compétences, qui vous apprécient pour qui vous êtes. Moi, je suis, j'ai aucune honte. Je suis fan de Pat Flynn, Michael Hyatt, Cliff Ravenscraft, Gary Vaynerchuk. C'est des gens qui, je peux dire que je suis fan d'eux. J'ai pas de poster d'eux, mais j'ai des livres à eux dans ma bibliothèque, dans mon iPad surtout. Et ça, c'est sain. C'est sain d'avoir des mentors et c'est sain pour vous d'avoir des fans, des gens qui vous suivent. Si vous faites des bonnes choses, comme des parents, j'espère que vous avez envie que vos lecteurs vous suivent, s'inspirent de vous. Ok? Sinon, peut-être que vous faites quelque chose de mauvais. Et les partenaires, ça peut être des blogueurs avec qui vous travaillez ensemble, vous êtes peut-être même affiliés. Mais il y a aussi juste des blogueurs qui sont là, c'est des blogueurs avec qui vous discutez, vous n'avez jamais travaillé ensemble, mais c'est pas grave. Et c'est très bien même. Comme ça. Des gens qui partagent la même passion que vous, qui veulent partager ce que vous faites, qui veulent partager leur expérience. Et en réalité, je pourrais faire un troisième schéma où tout se mélange. D'accord? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que vous allez vous marier avec une blogueuse qui était une ex-fan, mais un blogueur peut vous suivre, peut vous assister, peut être votre partenaire, et c'est ça qui est aussi beau. D'accord? Quand c'est important de se projeter. J'entends quoi par se projeter? Si vous faites un business, vous écrivez vos articles, vous mettez des liens affiliés dans vos articles, vous mettez de la pub et que vous le faites au jour le jour et puis au feeling, c'est bien, mais c'est comme ça qu'on mène des loisirs. Et encore, d'accord? Si vous faites du jogging, vous savez très bien que vous avez intérêt à être régulier dans votre pratique si vous voulez progresser. D'accord? Donc, il faut planifier les choses, il faut se projeter. Et donc, idéalement, tous, on devrait avoir un planning pour la journée. Autrement dit, pour pas faire peur, la tâche la plus importante. En gros, je me couche pas tant que j'ai pas fait cette tâche. D'accord? Toujours, vous devez au moins avoir une tâche comme ça. Et sinon, vous avez 2-3 tâches comme ça. Vous mettez pas une liste de tâches avec 10 éléments parce que vous n'allez jamais la terminer. Dans un mois, qu'est-ce que vous allez faire? C'est important de se projeter dans un mois parce que ça va déterminer ce que vous faites au jour le jour.
Ok. Et dans 3 mois, même idée. Dans 6 mois. Dans 6 mois, vous allez peut-être vous dire, ah bah dans 6 mois, j'aimerais peut-être créer un produit. Eh ben, faudra pas le créer au 5e mois. Si vous voulez créer un produit dans 6 mois, bah, continuez à écrire vos articles, à publier vos vidéos, à communiquer, à être sur les réseaux sociaux. Mais toutes les semaines, prenez un peu de temps pour préparer votre produit. Comme ça, dans 6 mois, vous serez prêt pour lancer un produit. Ok? Mais si vous planifiez pas, si vous s'en fichez de ce que vous faites dans 6 mois, vous allez pas le faire ce produit. Pareil, dans 1 an, 5 ans et dans 10 ans. Le dans 10 ans, mais je ne sais pas ce que je vais faire dans 10 ans. Là n'est pas la question. Projetez-vous dans 10 ans. Souvent, quand on me soumet une idée, on me dit je fais A, B ou C. Ou je fais A ou je fais pas A. J'ai envie de dire, quelle vie tu voudrais mener idéalement dans 10 ans? Si dans 10 ans, tu veux avoir une grande villa, eh ben, peut-être que le blogging, c'est pas le meilleur moyen d'être millionnaire. Peut-être qu'il va falloir travailler dans la finance, je sais pas. Jouer à la bourse, c'est pas du tout une recommandation, mais si c'est ça votre objectif. Si votre objectif, c'est vous avez un grand projet humanitaire associatif et vous voulez consacrer que 10 heures de travail par semaine dans ce que vous faites. Eh ben, dès le début, il va falloir réfléchir à ça. Comment je peux travailler, trouver des assistants, des gens qui vont m'aider et de combien j'ai besoin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre cet objectif dans 10 ans? Et encore une fois, le soloprenariat, c'est joindre vie personnelle et vie professionnelle. Okay? Votre business doit être déterminé par ce que vous désirez dans votre vie personnelle et votre business va avoir un impact dans votre vie personnelle. Donc, c'était un peu cette idée où tout à l'heure je parlais des proches, par exemple, de votre épouse. Si dans 10 ans, elle n'est pas d'accord avec votre objectif, eh ben, va falloir peut-être réfléchir dès maintenant à ce que vous faites, ce que vous préparez dans le long terme. Je peux comprendre que ça reste très théorique, mais pour simplifier, planifiez les choses, ayez des objectifs. C'est pas grave si vous ne les réussissiez pas, mais au moins vous aurez une direction. Et encore une fois, il y a cette citation qui dit que le succès, c'est la progression continue vers un objectif qu'on a fixé. Le succès, ce n'est pas demain d'un coup de gagner 1000 euros par mois. C'est de demain de faire une action qui va vous aider à mener à atteindre cet objectif. Et je reviens rapidement, par exemple, juste pour que ce soit clair. Si dans un mois, je veux gagner 1000 euros, si c'est un objectif, eh ben on divise un mois, 30 jours, 1000 euros par 30, ce qui fait environ 33 euros. Ça veut dire que si dans un mois, tu veux gagner 1000 euros, il va falloir que tu gagnes 33 euros par jour. Et là, tout de suite, c'est pas la même chose. Ah ben, peut-être que ça me paraissait facile 1000 euros dans un mois, mais 33 euros par jour, c'est peut-être dur. Mais peut-être que je visais que 500 euros. Ou peut-être que, non, moi, les 33 euros, je vais les faire, je vais gagner 50 euros. Mais le fait de savoir que tous les jours, il faut que vous gagnez 33 euros, eh ben, ça va vous pousser à l'action. Ok? On va passer un temps de questions-réponses. Je suis sûr que vous avez plein de questions concernant tout ce que j'ai dit. Dans une deuxième partie, on explorera le web. Je vous montrerai des exemples de comment on gagne de l'argent avec un blog. Ce sera un peu plus concret. Et puis, on terminera aussi par un temps de questions-réponses. Donc, à vous pour les questions.
Et donc, on est dans le comment. Comment je gagne de l'argent. On doit repérer un besoin ou des besoins, créer son produit et faire la promotion. Il faut repérer le manque. Quel manque a votre cible maintenant qu'on a fait tout le boulot? Quel manque urgent a cette personne-là? Et après, on sonde. D'accord? Parce qu'intuitivement, on peut deviner des choses. Une ou deux personnes peuvent nous montrer des manques. Mais après, on envoie un sondage à notre mailing list et on leur demande si je devais créer un produit sur ça, est-ce que ça vous intéresserait? Ou je vais créer un produit sur ça, voici les plusieurs formats. Quel format vous intéresserait le plus? Quel support? Ou j'hésite entre ces trois produits-là. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Et ça, on y arrive, on peut poser cette question et obtenir ces réponses uniquement quand on a fait le travail en amont qui est d'être personnel, de montrer sa générosité, de montrer une certaine expertise. Okay? Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a trouvé le besoin, c'est le produit. On passe au produit. On le produit, d'accord? Idéalement vidéo, e-book, ok? Et site privé à abonnement, je vais en parler après. On teste d'abord avec quelques clients. On prend notre mailing list, on envoie une invitation VIP un peu aux 50 premiers ou aux 10 premiers. On le vend à prix cassé pendant 20-48 heures. Et puis avec ceux-là, on travaille, on leur fait tester. Et ils nous donnent des feedbacks. Et s'ils aiment bien, ils nous font un vidéo témoignage qu'on pourrait utiliser en dernière partie. D'accord? Et puis une fois qu'on a bien, donc soit ça confirme la qualité de notre produit et on continue, on le vend, on l'améliore un petit peu, soit ça ne le confirme pas et on recherche le manque, on ressonde, on reproduit et on reteste. Et puis après, on vend. Mais on ne vend pas n'importe comment. Il va falloir, pour faire une bonne promotion, il va falloir travailler sa crédibilité. Ok? Et la crédibilité, pas seulement vis-à-vis de ses clients, mais il faut que vous soyez crédible autour de vous. Idéalement, votre produit est tellement bon que même vos pairs ou d'autres blogueurs vont recommander votre produit. Et ça va vous faire réfléchir, d'accord? Si vous proposez, par exemple, moi, il y a des très bons blogueurs pro, vraiment qui sont très bons, que je ne recommande plus aujourd'hui, d'accord? Pourquoi? Parce que ils se rendent crédibles auprès de leurs lecteurs, mais ils font des choses qui n'aident pas d'autres blogueurs à appuyer leur vente, d'accord? Donc, à court terme, ça marche très bien, mais à long terme, ça peut leur poser un problème. D'accord? Donc, se rendre crédible auprès de ses pairs. Ça, c'est vraiment, par exemple, dans le foot, il y a des classements de joueurs faits par les joueurs et non pas par les journalistes. D'accord? Je trouve cette approche très intéressante. Et donc, ça va vous permettre de trouver des partenaires qui vont pouvoir être affiliés, c'est-à-dire que vous leur proposez un pourcentage, une commission sur vos ventes. Et faire des offres spéciales. Et ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Des offres spéciales, ça peut être 50% pour votre liste uniquement, 50% pendant une semaine uniquement. Créer une série de vidéos comme dans le lancement orchestré où on offre des vidéos gratuites, on fait monter l'envie et puis après on vend quelque chose et puis en même temps les gens ont vu notre expertise, d'accord, et on peut faire un système de paiement échelonné. Il y a plein d'offres de ce type. Passons à des choses un petit peu plus concrètes maintenant. Donc on va voir quelques illustrations de tout cela. L'affiliation. Je disais tout à l'heure à Cédric que j'en reparlerai. L'affiliation, pour moi, dans 5 ans, presque plus personne vivra de l'affiliation. Ce sera simplement des compléments de revenus. Pourquoi? Parce que dans l'affiliation, est-ce que vous savez que parfois il y a des modèles où on vous vend un e-book à 100 € et l'affilié qui fait la promotion de cet e-book touche 75 € sur cette vente. Parce que le business model de l'éditeur de l'e-book
et de ne pas faire de promotion, c'est tous les autres qui vont faire pour lui. Mais en réalité, est-ce que son e-book il vaut les 100 euros? Alors, évidemment, il y a un coût de com, hein, d'accord, comme partout. Quand vous achetez votre iPhone, à l'intérieur, il y a un coût qui est lié à la communication, à la promotion. Mais si votre e-book vaut 25 euros, avec la com, vous pouvez le vendre 50 euros, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le vendre 100 euros? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se fait un petit peu arnaquer là-dedans? Pour le moment, je pense que ça peut marcher, mais dans quelques temps, ça ne pourra plus marcher. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que le contenu sera accessible partout. Déjà, il y a de plus en plus de blogueurs et tu n'auras pas forcément du contenu extraordinaire que plus personne ne pourra connaître. Okay? Et puis, les gens voudront acheter des produits chez des grandes marques, des gens de confiance. Et donc là, c'est un article que j'ai écrit sur parienfamille.com, c'est la checklist sac à dos de l'enfant lorsqu'il sort. Okay? J'ai écrit cet article rapidement. Et ce brumisateur, c'est un lien affilié. Quand on clique dessus, on tombe ici. Et sur les 2,41, je touche 5% si quelqu'un achète ce brumisateur. 5%, c'est environ 12 centimes. C'est rien. Okay? Voilà, par exemple, mes gains au troisième trimestre 2013. D'accord? J'ai gagné 28 euros via Amazon. Alors, je vous montre Amazon. J'ai évidemment d'autres commissions, par exemple avec One and One, où j'ai gagné beaucoup plus. D'accord? Sur l'année 2013, j'ai quasiment atteint les 1000 euros. D'accord? Et ça va encore marcher, mais voilà. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas encore vraiment c'est quoi, je n'ai pas commencé par ça. L'affiliation, c'est moi qui m'affilie à Amazon, qui va me donner un lien spécifique. Ce lien spécifique, quand quelqu'un clique dessus, Amazon va se rendre compte que c'est moi qui ai recommandé ce client. Et si ce client achète, Amazon va me rétribuer moi parce qu'il sait que ce lien spécifique que le client a utilisé, c'était le mien. D'accord. Voilà. Autre type de produit possible, c'est les sites à abonnement, les sites privés à abonnement. Un peu comme le Club Solopreneur, quoi. Comme le Club Solopreneur dont j'en parlerai à la fin. Là, c'est le podcast Mastermind dont je fais partie. Le Mastermind, en gros, c'est des réunions toutes les 2 semaines où on se retrouve avec des entrepreneurs pour discuter de notre activité, pour progresser. Voilà. Et donc, ce Mastermind offre plusieurs choses. Ce site privé à abonnement offre la possibilité de poser des questions à travers ce système. C'est comme un FAQ. D'accord ? Alors, c'est pas exactement ça, c'est... Voilà, c'est là. Donc, on pose des questions, la communauté répond et Cliff Ravenscraft, le leader, répond aussi aux questions. D'accord, c'est très bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, toutes les 2 semaines, il y a un coaching, quoi, un mastermind, et il y a aussi des tutoriels gratuits. Ok, voilà, moi, je suis où moi? Je suis là. Voilà. Donc, c'est un modèle. En gros, on fait payer un abonnement. Moi, je paye 97 $ par mois. On fait payer un abonnement régulier pour un produit qu'on nous donne régulièrement. Et pour moi, c'est vraiment un très bon format. C'est l'un des articles que j'ai publié dernièrement. Je pense vraiment que c'est l'avenir du blogging parce que les gens vont vouloir de l'accessibilité, comme un peu ce qu'on est en train de faire via ce webinaire. Il y a le coaching, j'en parlais tout à l'heure, Michael Hyatt qui est un leader. Alors voilà, peut-être ça rejoint un peu cette question de tout à l'heure, où Michael Hyatt était président d'une grande maison d'édition ou directeur d'une grande maison d'édition. Il a arrêté et maintenant il a une expertise forcément. Et donc parmi ces expertises, voilà, sur quoi il peut te coacher ou te consulter. En gros, on s'appelle pendant 1 heure, tu poses tes questions, tu exposes tes questions et il t'aide en 1 à 1. Avec lui, évidemment, ça coûte très très cher, mais c'est un bon moyen de gagner de l'argent. On peut commencer avec un tarif relativement bas et puis progresser en fonction de notre notoriété et notre expertise. Ce produit-là, d'un des membres du club, Erwin, un produit où il aide les lecteurs, les étudiants à réussir leur examen. Okay. Donc voilà, ça c'est sa page de vente. Et ça contient quoi? Ça contient un e-book, des vidéos. Voilà, il y a là, les chapitres.
Ok, ils vont ça, 57 euros. Ils pourraient avoir des affiliés qui font sa promotion. Il y a des promos. Voilà sa communication. Donc voilà, avec des bonus, des vidéos, des fiches. Voilà, très bien. Un e-book, tout à l'heure on parlait d'e-book. Si on le vend sur Amazon, on ne pourra pas le vendre très cher. Si on le vend soi-même, comme ici, Julien de parkinggarage.fr. Ah bah tiens, Julien, il a mis son nom de famille maintenant. Avant, il ne le mettait pas. Pour le côté personnel, le côté notoriété aussi. Pardon. J'ai plus de tisane. Voilà. 39,90 €. Comment investir dans les garages et gagner de l'argent, des revenus passifs. Okay. Et parienfamille.com, donc des partenariats, des sponsors, des entrées gratuites à des événements. Ça aussi, pour moi, c'est un bénéfice de ramener Diane à des spectacles de marionnettes. Pour moi, c'est un grand bénéfice. Et puis, un jour, je pourrais le vendre. Okay. Et vendre un site, c'est pas mal. Ça rapporte beaucoup d'argent.